Bonjour, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment construire le patron d'un cube. Un cube, c'est un solide qui possède 6 faces qui sont des carrés. Les arêtes du cube ont toutes la même longueur, donc les côtés de tous les carrés ont la même longueur. Le patron d'un solide, c'est la figure géométrique plane qui permet de le reconstruire après pliage au niveau des arêtes ou après torsion. Dans le cas d'un cube, c'est uniquement à l'aide de pliage que l'on va réussir à construire le solide. Tu peux voir ici un patron de cube et le cube reconstitué. Lorsque l'on plie le patron au niveau des arêtes, on arrive à reconstituer le solide. Il existe exactement 11 patrons de cube. Dans cette vidéo, nous allons en voir simplement quelques-uns. Pour t'expliquer comment construire le premier patron, on va imaginer que notre cube est posé sur une table et je vais parler de faces de dessous, dessus, avant, arrière, côté droit et côté gauche. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose. Le cube, on pourrait le tourner d'un autre côté et la face avant se retrouverait être à l'arrière ou sur le côté gauche. C'est simplement pour qu'on visualise la situation et qu'on trace le patron du cube tel qu'on le voit ici. Donc la face bleue, c'est la face avant. Sur le côté gauche, j'ai une face en jaune. Au-dessus, une face en orange. On ne voit pas sa couleur, mais en dessous, c'est une face blanche. À l'arrière, une face bleu foncé. Et sur le côté droit, une face rose. Si je découpe mon cube au niveau de cette arête, et que je l'ouvre comme ça, en direction de la flèche, en commençant par déplier la face côté gauche, je vais avoir à la suite la face du dessous, puis la face du côté droit, puis la face du dessus. Il me reste maintenant à placer la face avant et la face arrière de ce cube. Je peux décider par exemple de construire ces deux carrés à partir de la face du dessous, en les plaçant de part et d'autre de cette face. C'est le patron du cube le plus souvent utilisé, on va le visualiser dans GeoGebra et tu vas le construire dans ton cahier par la suite. Voilà le patron dans GeoGebra, je le referme pour que tu visualises comment les faces viennent se placer. Je vais l'ouvrir à nouveau. Et on va vérifier qu'il s'agit bien du patron que l'on vient de tracer. Donc voilà, on le reconnaît, c'est bien le patron que l'on vient de faire à l'instant. Tu vas construire sur une feuille blanche ce patron de cube. Le cube a une arête qui mesure 5 cm, donc tous les carrés ont un côté de 5 cm. Tu vas ensuite découper ce patron après avoir colorié les faces, à part cette face parce qu'elle ne sera pas visible. Tu découpes le patron, tu plies suivant les arêtes, et maintenant tu vas retourner ta feuille, prendre une aiguille et du fil, et à tous les endroits indiqués ici, tu vas faire passer ton fil en piquant avec ton aiguille. Tu colles ensuite cette face-là sur ton cahier, et lorsque tu vas tirer sur les deux bouts du fil en même temps, tu vas reconstituer peu à peu le cube. Évidemment, pour refermer ton cahier, tu redéplies le patron du cube et tu as comme ça dans ton cahier un cube que tu peux reconstituer quand tu le désires. On passe à un deuxième patron. On a découpé le cube au même endroit. On a toujours l'alignement des 4 faces suivantes. Face côté gauche, la face du dessous, la face côté droit et la face du dessus. Cette fois-ci, j'ai décidé de placer la face arrière à côté du côté droit. Si je place la face avant de l'autre côté du côté droit, je me retrouve avec le même patron que tout à l'heure. Puisque dans l'espace, il n'y a pas de face de dessus, dessous, arrière, avant, j'aurais donc construit exactement la même figure. Si j'utilise ce vocabulaire dans la vidéo, face avant, face arrière, etc., c'est uniquement pour que tu comprennes comment on est en train de placer les faces sur notre patron. Pour terminer ce patron, il faut donc que je décide de la place de la face avant. Je peux placer ma face avant soit de ce côté, à côté de la face du dessus. À cet endroit, on vient de voir que c'était le même patron que tout à l'heure. Je peux la mettre également ici ou ici. Pour ce patron numéro 2, je décide de choisir cette position pour la face de devant. Voilà le patron dans GeoGebra. Je le referme. Je l'ouvre à nouveau. Je le déplie complètement. Et on va s'assurer qu'il s'agit bien du patron que l'on vient de tracer. C'est bien le cas. Un troisième patron,
J'ai conservé l'alignement de ces 5 faces. Il me reste à placer la face arrière. Je vais la placer à côté du côté gauche sur le dessus. On va visualiser dans GeoGebra l'ouverture et la fermeture de ce patron. Je commence par replier le patron. Puis je le déplie complètement. Et on va vérifier qu'il correspond bien au patron que l'on vient de tracer. Un quatrième patron. La face arrière ainsi que ces 4 faces sont exactement au même endroit que dans le patron précédent. Et je vais placer la face avant un peu décalée sur la droite. J'obtiens à nouveau un patron possible pour le cube. Je peux refermer le patron dans GeoGebra, l'ouvrir à nouveau. Ça correspond bien au patron qu'on vient de construire. Le 5e patron est constitué uniquement par des alignements de 2 faces. J'ai déjà placé la face de gauche, la face arrière. En dessous de la face arrière, on trouve la face du dessous. Donc à côté de la face du dessous, je vais trouver la face de droite. En dessous de la face de droite, alors il faut penser que la face de droite, elle a été repliée. Donc en dessous, je vais trouver la face avant. Et finalement, à côté de la face avant, je vais trouver la face du dessus. Donc voilà notre patron sur GeoGebra. Ça mérite d'aller un petit peu plus lentement pour la fermeture, de façon à ce que tu vois bien comment les faces vont venir se placer. Puis pour l'ouverture, je vais le refermer une deuxième fois. Voilà notre patron. Pour le 6e patron, je vais découper à ce niveau-là et je vais aligner face du dessous, face de droite et face du dessus. Je vais placer la face avant à côté de la face droite et la face arrière au-dessus de la face du dessous. Il me reste à placer la face de gauche. Dans les autres patrons, on l'avait placée ici. Dans celui-là, on va la mettre à côté de la face arrière. J'ai donc un alignement de 3 faces et de 2 faces pour ce patron. On va visualiser l'ouverture et la fermeture dans GeoGebra. Je ferme entièrement ce patron. Je l'ouvre à nouveau et on va vérifier que ça correspond bien au patron qu'on vient de tracer dans le cahier. On retrouve bien notre construction. Pour le 7e patron, j'ai 2 alignements de 3 faces. Pour les 3 premières faces, on va découper à ce niveau-là et je vais prendre la face du dessous, du côté gauche et du dessus. Maintenant, reste à savoir comment placer les 3 autres faces de façon à reconstituer ce cube. Appuie sur pause, réfléchis à la question et regarde la correction ensuite. En dessous du côté gauche, ici, je vais placer la face avant. La face avant, j'ai le côté gauche ici, la face du dessous là. Je vais placer maintenant donc la face de droite. Et il me reste la face arrière à placer. On va regarder ça dans GeoGebra. Je vais déplier et replier ce patron très lentement de façon à ce que tu vois comment les faces viennent se placer. Je déplie à nouveau. C'est un peu plus compliqué que les premiers patrons qu'on a construits. Cette vidéo sur les patrons du cube est maintenant terminée. Il reste d'autres patrons que tu pourras découvrir sous forme d'exercice. À bientôt!